La seiche, Sepia officinalis, est un des céphalopodes décapodes les plus communs des mers européennes, Méditerranée, Atlantique et mer du Nord. Cette espèce nectonique s'adapte assez bien à la vie en aquarium, où la présence d'un fond sableux lui rappelle son habitat naturel. Un espace suffisant et les adultes s'y reproduisent, les femelles déposant ces grappes d'œufs dénommées communément raisins de mer. Les œufs fraîchement pondus ont un diamètre de 8 à 9 mm. L'enveloppe externe noire, de consistance élastique, permet un certain balancement propice à l'élimination des déchets. Au bout de 3 semaines à 20 degrés, l'œuf est plus ventru, son diamètre est de 15 à 16 mm. L'enveloppe distendue laisse apercevoir l'embryon dont on devine déjà la forme définitive. En agitation constante sur les œufs, les petits copépodes harpacticides, Thisbe gracilis, ne nuisent point au développement, éliminant même les déchets muqueux des œufs abortifs. L'entonnoir permet déjà à la future seiche des déplacements à l'intérieur de sa coque. Afin de permettre des observations plus précises, la membrane externe opaque de l'œuf est enlevée. Seule reste une coque transparente autour de l'embryon. Notez chez cet embryon, stade 17 environ, le développement considérable de la partie céphalique optique qui caractérise ce groupe très évolué de mollusques que sont les céphalopodes. Entre les bras se trouve le lobe de Vitellus, encore incomplètement digéré, que la seiche continuera d'assimiler avant l'éclosion. Le temps de développement séparant la ponte et l'éclosion est directement fonction de la température, environ 38 jours à 20 degrés, 3 mois à 15 degrés. Le diamètre de l'œuf a maintenant le double du diamètre d'origine. La petite seiche est prête à éclore. Reprenons en détail les différentes phases de son éclosion. Cherchant le point de moindre résistance de la coque, elle s'arc-boute en cédant au maximum des nageoires et de l'entonnoir pour essayer de perforer l'enveloppe avec sa partie postérieure. La coquille interne, le vulgaire os de seiche trouvé sur toutes les plages après la mort des adultes, ici très petite, possède un rostre calcaire qui prolonge le phragmocone. Ce rostre, véritable petit stylet, amorce la déchirure de l'enveloppe et la seiche, jouant de tous ses muscles, réussit à passer par l'orifice. Sa sortie est parfois très rapide, mais il arrive souvent qu'elle reste bloquée au cou et doive reprendre haleine avant de produire un nouvel effort pour dégager tête et bras. La seiche, qui ne mesure guère plus d'1 centimètre, adopte dès la naissance la vie des adultes, sans passer par une vie planctonique comme le ferait un calmar par exemple. L'os, ou sépion, lui sert de flotteur de sustentation. Grâce à un système hydropneumatique, elle en règle le volume d'azote interne et remplace ainsi en quelque sorte la vessie natatoire de poisson qui lui fait défaut. Sa nage harmonieuse tient surtout aux mouvements ondulatoires de la membrane ou nageoire latérale. Les coups d'entonnoir, véritables tuyères à réaction, et les jetées de bras contrôlent ses déplacements. Il arrive souvent qu'elle semble même marcher sur le sable en utilisant ses bras ventraux comme 2 sortes de béquilles.
Sa physionomie est rendue très variable par le jeu des chromatophores. Elle est de couleur claire sur fond uniforme de sable blond, car les chromatophores présentent un agrégat de tous les pigments. Au déplacement de l'opérateur, qui change la tonalité de l'environnement, elle réagit par une vague de dispersion des pigments noirs. Le frémissement qui semble parcourir la peau n'est dû qu'au déplacement intracellulaire des grains de pigments cytoplasmiques. La superposition des 3 couches pigmentaires, noires internes recouvertes d'orange et de jaune, donne une coloration rouge vineux assez caractéristique chez cette seiche de même âge qui réagit différemment en analysant les longueurs d'onde de la lumière réfléchie par l'environnement. Le centre nerveux réceptionne les grandes longueurs d'onde, jaune-orange, et provoque une dispersion des 3 catégories de pigments. Après avoir absorbé ce qui reste du sac vitellin, les jeunes seiches, 48 heures après l'éclosion, commencent à se nourrir. Pour remplacer les mysidacées qui probablement constituent leur nourriture principale en mer, il fallait trouver, et c'est là le point délicat de l'élevage, un crustacé qui soit suffisamment mobile pour rester attractif, de taille ne dépassant pas le centimètre, et surtout dont les récoltes soient aisées et abondantes. Les amphipodes, ici Marinogammarus marinus, très communs sous les pierres du littoral, constituent en aquarium la première étape nutritive. Les seiches les capturent en pleine nage en projetant leurs 2 longs tentacules préhenseurs. En tenant l'amphipode par la face dorsale, elles évitent ainsi les coupures que pourraient produire les plaques coxales ou les griffes de ces crustacés. La croissance des petites seiches ainsi alimentées pendant 3 semaines est très rapide. Elles sont bientôt aptes à s'attaquer à d'autres proies, telles le crabe, stade jeune de Carcinus menas, qu'elles capturent de façon innée par l'arrière pour éviter les pinces et les pointes acérées des pattes thoraciques. Les mouvements des bras dorsaux, relevés verticalement, ondulants, de coloration changeante, servent de leurre pour détourner l'attention du crabe. Se jetant sur la carapace, la seiche maintient le crabe de toutes ses ventouses, tandis que la mâchoire ou bec de perroquet situé entre les bras vient croquer la partie sensible, suture thorax-abdomen. Très rapidement, la salive, qui contient un venin toxique, agit sur les fibres nerveuses de la proie. 30 secondes suffisent pour provoquer une crispation des pattes et, au bout de quelques minutes, le crabe meurt. Il est ensuite malaxé par les muscles buccaux et digéré progressivement. Mais la capture des crabes n'étant pas toujours aisée, elle préfère alors capturer des crevettes, ici Palaemonetes varians. Une extension des tentacules préhenseurs et, cavalier solidement accroché au dos de la crevette, elle attend que le venin salivaire fasse son effet. Une nourriture variée, abondante, lui permettra de tripler de longueur en un mois et de s'attaquer à des proies beaucoup plus agiles, tels les poissons. Le Gobius minutus, bien maintenu entre les tentacules, ne tarde pas à mourir malgré l'énergie désespérée qu'il met dans ses détentes.
Les seiches deviennent adultes au bout de 2 à 3 ans dans des conditions naturelles, ou en 8 mois à la température de 20 degrés. Alors que la coloration des jeunes était uniforme, la peau des adultes est striée. Les zébrures jaune clair, réunion des pigments noirs, étalement des jaunes et oranges, alternent avec les zébrures sombres, étalement des chromatophores noirs. Aussi évolué que l'œil humain, l'œil de la seiche, avec sa pupille en W cerclée d'or, fonctionne sur le même principe. Le mécanisme de la respiration branchiale est celui d'une pompe aspirante et foulante avec entrée d'eau oxygénée de chaque côté du cou et rejet par l'entonnoir. Alors que les muscles latéraux, véritables clapets, ferment les orifices d'entrée. Les adultes se nourrissent comme les jeunes, uniquement de proies vivantes, en particulier de crevettes, Crangon vulgaris, dont la capture très rapide est ici ralentie 3 fois. La détente des tentacules préhenseurs est encore plus explicite sur cette image. Ces bras musclés, normalement repliés dans des poches sous-oculaires, s'allongent et peuvent atteindre en extension une longueur de 20 cm. Bien guidés dans le tir par le cône des bras, ils s'accrochent